allemand, on a parlé de Marseille, le temps passe vite, il est quasiment 23h30. On ouvre le chapitre Lyon, les gars, parce que là, Lyon a assuré 3-0 donc face à Everton. Et puis en plus, Genesio avait fait tourner. Mariano n'était pas titulaire. Il était prévu que Fekir sorte après une heure, c'est ce qui s'est passé. Les buts sont venus d'ailleurs après. Donc Genesio, 5 victoires d'affilée. C'était jamais arrivé depuis que Genesio est l'entraîneur de Lyon. Et son le derby record pour était décrocher 4. le pompon dimanche. Là, ouais. Et le derby dimanche, exactement. Là, c'est bien. Après, Et après, il a rendez-vous avec Jean-Michel Aulas pour parler de son avenir. C'est bien Je joué. vais te dire, même. il gagne le derby. Le match d'après, Genesio, il vient en chausson au bord de la pelouse. Il est peinard. Hein. Il vient peinard, tranquille. Bruno. Avec Pep. Traoré qui monte en puissance en plus. Bruno, du moins Pep, je l'appelais Pep parce qu'il aime bien quand je l'appelle Pep. En forme d'hommage, hein, bien sûr. Ah bah oui. Ah là oui, là 5 matchs, 5 victoires, il gagne le derby. Quand Daniel était parti l'interviewer, il lui a dit ton entraîneur préféré. Il a répondu Pep Guardiola. Pep Guardiola. C'est sûr. Après c'est normal, il s'inspire. Mais imagine, il gagne le derby. Voilà, et il arrive, devant Jean-Michel Aulas, mais c'est x4. Ils sont en train de s'installer dans toutes les compétitions très bien. Championnat, là, ils sont calés à la 3e place, comme je l'avais dit dans un avis tranché il y a quelques semaines. J'espère que leur ambition n'est pas de s'arrêter là, mais d'aller voir s'ils pourraient pas travailler, rattraper Monaco. Hein. Tout tourne parce que dans les choix qui sont faits, il y a des choses très positives. Quand il fait tourner, ça marche. Faut juste que Fekir là, a été bien géré ce soir et tout. Faut juste que Fekir soit bien géré toute la saison parce que c'est principalement autour de lui quand même que ça tourne un peu le jeu. Rien à ajouter en fait. Non, mais franchement, c'est vrai, il fait un turnover, ça marche. Donc il est en réussite. Non mais c'est vrai, souvent les entraîneurs, on peut dire des fois par moment, là ça marche. Moi ce que j'aime bien, et ce qui est un petit peu nouveau dans ce club et dans cette équipe, c'est que il y a de l'ambition et qu'à chaque match il y a du répondant et ça s'endort pas, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a quelques mois. D'où les reproches que je faisais aussi moi, sur l'ambition. J'en parlerai vraiment quand ce club va terminer dans les 3 premiers, qui va se retrouver en Ligue des Champions, je l'espère pour eux, mais que vraiment il se passera quelque chose de plus grand au niveau recrutement, qu'on reverra un Lyon qu'on a quasiment oublié. C'est un Lyon qui, quand il a fait ses derniers... Bon, alors on n'en est pas là, je suis en train d'anticiper, mais comme là-bas on aime beaucoup parler de projets et d'avenir, quand vraiment on n'ira pas pour se faire taper en poule, mais pour jouer un rôle important, et pas comme ces dernières années où ça n'a pas marché. En attendant, revenons au présent, le présent il est bon. La Ligue Europa... Je sais que de toute façon, ils la joueront à fond, les Lyonnais, parce qu'il y a ce fameux rêve de jouer la finale à Lyon. Bon, le plateau sera quand même relevé à partir des 8e, entre les reversés de la Ligue des Champions. Là, en même temps, quand tu es dans les phases de poule de la Ligue Europa, à part quand tu décides de te mettre dans le caca tout seul comme l'OM, il n'empêche que Lyon doit sortir de ce groupe-là, qui était le groupe le plus compliqué des 3. Parce qu'on n'est pas censé savoir au début qu'Everton va être à ce point-là à la rue. Mais quand dans ton groupe, tu as quand même une équipe de première ligue. Une équipe de Serie A. Une équipe de Serie A. Et une équipe du grand championnat chypriote, dont fait partie la Poel, qui avait éliminé Lyon il y a quelques temps. Oui, enfin bon, surtout une équipe de Serie A, une équipe de première ligue, c'est pas un bon tirage. Il se trouve que Everton est complètement à la rue, mais t'en profites, tu les tapes 2 fois et tu te mets à l'abri, tu passes. Les 2 autres, enfin surtout l'OM, est dans un groupe beaucoup plus facile et jusqu'au bout ce sera pas bouclé. Alors que là, Lyon c'est déjà bouclé. En plus, il bénéficie du retour de Memphis Depay qui avait disparu, qui revient. Et il y a Traoré qui sera peut-être un des hommes de la fin de saison lyonnaise. Memphis, ne vous enflammez pas, il est encore en haut et en bas. Et il te sort le match d'avant, il est pas bon. Ce que je veux dire, Daniel, il est encore beaucoup trop irrégulier, beaucoup trop. Il est régulier, mais aussi on peut reconnaître quand il fait des bonnes choses. Non mais là, je te parle pas de ça. Sur le match de ce soir, à Gilbert qui dit il repart de l'avant. Non. 3 joueurs, Memphis, Traoré et Aouar. Mais moi je te dis, écoute, moi je suis d'accord avec toi et tu rajoutes Fekir qui est un pion essentiel dans le dispositif. C'est l'homme régulier. Oui, mais regarde, pour que Lyon continue la progression et pour que Lyon continue à enchaîner des bons matchs et comme ça et soit important du moins et de l'ambition en Europa League et aussi dans le championnat et sur les autres coupes, le turnover ça marche. Mais il y a des joueurs de base. Les joueurs, Fekir c'est un joueur très important, mais quand Fekir
tir sera peut-être bien cerné par l'équipe adverse, c'est ce qui pourra arriver, parce que voilà, c'est pas un surhomme. Des fois, il fera des mauvais matchs à côté. Il faut qu'il y ait un Memphis Depay qui soit comme il a été à l'image de sa passe décisive sur Aouar, très collectif, mais aussi qui arrive à finir les actions tout seul. Le petit Aouar qui prend confiance, là, il peut rentrer devant, c'est une solution, mais aussi dans le milieu de terrain. Tu sais, quand Lyon a du mal à mettre son jeu en place, son jeu de passe, moi je l'avais trouvé très intéressant à Everton, dans le cœur du jeu, à côté d'un Touzard ou même d'un Ndombele. Voilà, ces joueurs-là, franchement, ça fait partie du renouveau lyonnais. Et du fait que ces joueurs-là continuent à être réguliers et constants, ça donne une confiance et surtout un groupe qui va chercher plus loin. Et aujourd'hui, il change, il met Diakabi derrière. Il change ses latéraux parce qu'il peut. C'est là qu'on voit en photo. Là. Merde, j'ai oublié. Raphaël qui remplace Tété. Mais bon, que ça soit l'un ou l'autre, ils apportent des choses. De l'autre côté, à gauche, t'as le Marsal ou Mendy. Écoute, moi en termes d'effectifs c'est intéressant et t'as l'impression qu'il y a un débat qu'on entend parfois comme quoi l'effectif de l'OM ou l'OM sera supérieur à l'OL. J'arrive pas à comprendre ça. Mais qui a dit ça? Non, mais c'est un débat qui anime les supporters et tout. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Regarde tous les joueurs que je viens de te citer là. Ouais. Écoute, franchement, en plus, t'as la bonne nouvelle d'avoir Aouar qui peut-être qu'en début de saison, il pensait pas le mettre autant, et puis qui continue sa progression. À chaque fois qu'il met le nez dehors. Lui, il est bon, lui. Il a quelque chose dans le pied. Il a une parce que tu le vois la première fois, il est bon. Tu dis, bon, ok, après, t'attends la deuxième, il peut peut-être être moins bon. Non, il continue à être bon. Tu le renvoies une troisième fois, ça doit être quoi, la quatrième ou cinquième fois qu'on le voit maintenant. Et à des postes différents, Daniel. Il est bon. Ça montre aussi l'intelligence. Et là-dessus, et là, je veux mettre en avant, parce que je l'ai souvent critiqué, Pep Genesio. C'est vrai, j'ai été dur par moment, parce que c'était mon sentiment. Mais là, il faut pas avoir peur. Ils ont pris 13 défaites l'année dernière. Mais c'est pour ça. Mais moi, à un moment, les critiques étaient largement justifiées. Non, mais tu peux reconnaître quand il fait du bon boulot. Et que là, c'est ce qu'on est en train de faire. Le petit Aouar, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand il te l'a mis dans le cœur du jeu contre Everton, on a tous dit, oh là là, contre une équipe très physique, ça va être difficile là-bas. Bon, ils n'ont pas été physiques ni bons techniquement, Everton, mais il fallait assumer quand même ce rôle-là. Et tu le mets là, tu te dis putain, mais là en fait c'est pas mal. Et là il est ambitieux, à l'image de son équipe, 5 victoires, et ils vont pas s'arrêter là. Je te dis, Gilbert, mon avis, ça va continuer. C'est de la bonne surprise. Il y a pas Monaco bientôt. Pierre est là, salut Pierre, supporter de l'OL. Salut Pierre. Bon, tu dois être un supporter content ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec les analyses qu'on a fait là? Ouais, moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais c'est vrai que pour moi c'est la première fois presque en 5 ans qu'on commence à avoir des recrues qui réussissent à l'OL, quoi. Aujourd'hui, les deux arrière-gauches qui commencent à s'imposer à Lyon. Ndombele, pour l'instant, on est bien en quelques mois, c'est quand même plutôt pas mal. Et même les joueurs comme Mariano ou Traoré. Mariano, il a déjà marqué un paquet de buts. C'est top, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui change à Lyon. Parce que c'est vrai que force est de constater que depuis 5 ans, tout ce qu'on avait recruté, c'était constat d'échec, quoi. Pierre, quand je dis ça, je me fais insulter par Olas. Non, mais après, si tu veux, là où Daniel aussi, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Ça fait aussi 5 ans que Lyon ne met aucunement de l'argent sur le marché, sur le mercato, quoi. Alors, excuse-moi, sur le mercato, t'as mis 10 millions sur Mapou Yangambiwa, t'as mis 5 millions annuels sur Valbuena. Depay, il n'était pas gratuit. T'as recruté Depay 17 millions, t'as recruté Nkoulou, bon, ok, pour pas très cher, mais enfin. Zéro. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est moins que pas cher, zéro, c'est vrai. Non, oui, tu as raison, c'est vrai, c'est rien du tout. Non, mais je veux dire, il y a des recrutements, il y en avait eu, il n'y en avait pas eu beaucoup des brillants. Loin de là, même. C'est ce que je te dis, Daniel. Voilà. Là, tu as vu, tu m'as sorti trois chiffres. 15 millions aujourd'hui sur un mercato, c'est rien du tout, quoi. Donc, pour un club comme Lyon, j'entends. T'es pas obligé de te planter, même quand t'en mets 10, hein. Je suis d'accord, mais je te dis, aujourd'hui, en mettant un peu plus d'argent, ils réussissent malgré tout à pas se planter. Même si c'est pas des sommes astronomiques, on doit être à 40 millions d'investissements cette année, c'est pas non plus des Combien il a coûté Traoré? 10 millions. Avec des bonus et compagnie, ouais. Mais tu sais que ce recrutement-là, aujourd'hui, les joueurs marchent bien parce qu'en termes de stats, ça ils font tourner le compteur. Mariano, il marque des buts. Traoré, là, ce soir encore. Mais tu sais que tu te mets à la place de l'entraîneur.
c'est pas facile, hein, parce qu'ils ont tous, regarde Memphis, on parlait. Memphis, il aime faire des différences individuelles. Il jouait rarement collectif. Il partait dans le mur souvent et il perd 2 balles. Mariano, c'est exactement ça depuis le début. Alors il marque, tant mieux. Mais le jour où il marquera moins, attention. Traoré, sur le côté, il prend le ballon, il se sent obligé de dribbler 3-4 joueurs pour après donner un bon ballon. C'est pas tout le temps fluide. Ouais. Non, donc et là, il y a un travail. Et je trouve que là, encore une fois, il y a une progression de ces joueurs-là. Les déplacements de Traoré aujourd'hui à la pointe de l'attaque, ils sont bons, à l'image de son but. La qualité de passe d'un Depay, par exemple, sur la passe décisive sur Aouar, je suis sûr qu'il y a quelques semaines, il n'aurait pas fait ça. Mariano, c'est peut-être celui qui a encore une marge de progression supplémentaire. C'est pour ça que cette équipe de Lyon peut être intéressante. Parce que Mariano, il joue un petit peu trop pour sa gueule par moment. Je pense que des fois... Bon, Jérôme, en fait. Comment ? Tu sais, ce qui est bon à Lyon cette année, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui est titulaire sans avoir de la concurrence derrière. À part Fekir, évidemment, parce que c'est notre vedette et qu'il est brillant depuis le début de la saison. Oui, mais c'est ton aujourd'hui, capitaine. Mariano, s'il ne marque pas, on mettra Traoré devant. Memphis, quand il n'est pas bon, Aouar, il prend sa place. Et ça, c'est valable à tous les postes. Ndombele, il a été excellent. Le truc, c'est que c'est mieux de ne pas mettre Cornet souvent quand même. Alors Cornet, c'est le plus décevant, c'est ce que j'allais dire. Ce que je disais, Cornet, c'est quand même... c'est celui qui a eu le moins de marge de progression, je pense. Tiens, non, c'est vrai, il stagne. Pierre, merci. Merci. On va parler de Nice maintenant dans quelques instants. Juste, première réaction de Garcia après les coups d'Evra. Alors attends, on essaie de deviner. Il y a eu des décisions arbitrales défavorables. Alors il dit, Evra, on ne peut pas répondre aux insultes, il ne doit surtout pas réagir. Donc voilà ce qu'il dit. Et il ajoute ensuite, à cause du rouge d'Evra, j'ai eu une solution de moins sur le banc. Donc s'il peut expliquer son coaching, j'en sais rien. En tout cas, il est formidable. Franchement, si à travers ça, tu arrives à lui trouver des excuses, moi je quitte le plateau, je te le dis. Je relaye ce qu'il a dit. J'emmène Daniel avec moi, tu restes tout seul. Non. Tu relayes. Et à 2 doigts de dire, bah oui, il a raison. Il a raison. Et puis Lisandro Love qui dit, ça y est, l'after va nous guigner, ils disent du bien de Genesio. Mais non, je lui porte bonheur, je suis son porte-bonheur. Dans quelques instants, Nice au programme, plus l'équipe de France, liste de Deschamps avec des surprises aujourd'hui. 1-0 pour la Lazio face à Nice, on en reparle. 1-0 pour Guimarães face à l'OM, 3-0 pour Lyon face à Everton. Ce sont les résultats des clubs français aujourd'hui en Europa League. À tout de suite.